Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du petit dernier de chez Bosch, le Performance SX, un moteur à assistance légère. Mais quelles sont réellement les différences avec le CX qu'on connaissait déjà? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour commencer, pour poser un petit peu le débat, on va donner quelques chiffres de la fiche technique. Alors, le nouveau Bosch Performance SX, il a la même puissance que le CX, mais il y a une différence au niveau du couple. Le couple sur le CX, c'est 80 Nm et là, sur le SX, on est à 55 Nm. On verra un petit peu plus tard sur le terrain ce que ça signifie réellement. L'autre grosse différence, c'est le poids. Le SX, il est à 2 kg, le CX à 2,9 kg, donc presque 1 kg de différence. Et cette différence, elle s'accentue encore avec la batterie. Là, on va l'associer avec une batterie de 400 Wh, plus petite. Et là, au minimum, une batterie de 500 Wh, mais la plupart du temps, comme sur le Conway ici qui nous sert d'exemple, on va avoir une batterie de 625 Wh, voire même la nouvelle 750 Wh. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette différence de poids entre l'ensemble moteur-batterie du SX et le CX, on va être déjà entre 2,5 kg et 3,5 kg de différence selon l'option de batterie qui est choisie, mais ça va permettre de concevoir des cadres qui sont également beaucoup plus légers. Donc ça va faire effet boule de neige et on va se retrouver avec des différences entre les vélos qui peuvent aller sur les 5 ou 6 kg. On est ici largement en dessous de 20 kg, plutôt autour de 19 kg. Et là, 23, 24, 25 sur la plupart des vélos en Bosch Performance CX. On imagine bien que ça a des conséquences sur le comportement du vélo qui est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à emmener dans les portions techniques. Alors on disait qu'un petit moteur, un moteur à assistance légère, ça permet d'avoir des cadres plus légers, mais je vais même dire que c'est presque une obligation. Les deux types de moteurs ne sont pas interchangeables et on ne va pas les retrouver exactement sur le même type de châssis. Ici, le Performance CX a été monté par Conway sur un tout nouveau cadre entièrement en carbone qui a été pensé pour ce moteur qui, malgré son débattement, on est sur un 160 mm, un vélo quand même type All Mountain Enduro, mais qui a une cinématique de suspension qui est pensée pour offrir quand même un certain rendement au pédalage et éviter de manger trop d'énergie parce qu'on a une petite batterie. Alors oui, on consomme moins, mais il faut vraiment que le châssis et l'ensemble du vélo soient réfléchis pour ça. Un autre élément important à prendre en compte, tant qu'on parle du poids, c'est pas juste le poids du vélo, c'est aussi le poids du pilote. Et on entend souvent des pilotes légers, des pilotes féminines qui sont parfois un peu dépassés par la puissance et la manière dont la puissance arrive sur un Bosch Performance CX. Et aussi qui rentrent systématiquement avec la moitié de la batterie qui reste. Pour eux, un Performance SX avec une plus petite batterie sera certainement beaucoup plus adapté. Ils auront suffisamment d'assistance, mais ils vont mieux l'exploiter et avoir un vélo qui est aussi plus en rapport avec leur gabarit. Alors sur le terrain, la principale différence qui saute tout de suite aux yeux, c'est que le Bosch Performance SX a besoin d'une cadence de pédalage plus importante pour vraiment pleinement pouvoir s'exprimer. C'est assez logique parce que son couple est plus faible et sa puissance est équivalente. Et pour obtenir la même puissance, eh bien effectivement, il faut pédaler plus vite. Mais malgré tout, il a quand même vraiment de la poigne, ce Performance SX. On retrouve le caractère très Bosch, un peu cette main de fer là qui vous pousse. Alors il est évidemment plus doux que le Performance CX, mais ça reste un Bosch et c'est plutôt une bonne chose parce que quand on doit faire des reprises un peu à bas régime, qu'on se fait surprendre par un virage, qu'on n'a pas changé de vitesse, il va réussir à vous accompagner. C'est juste qu'on sent beaucoup plus les différences entre les différents modes d'assistance et on sent que le moteur est beaucoup plus à l'aise quand on a une cadence de pédalage élevée, on va dire autour de 80 tours minute, c'est l'idéal.
Là où le Performance SX se rattrape vraiment, c'est en descente. Alors évidemment en descente on n'utilise pas le moteur, mais c'est sa grande légèreté et la légèreté aussi du châssis sur lesquels ce genre de moteur est monté qui va permettre de récupérer un vélo beaucoup plus joueur avec les roues qui sont moins posées au sol en permanence et un comportement clairement plus ludique et qui se rapproche de celui d'un vélo d'enduro classique sans motorisation. Un endroit où on sent que le Performance CX est beaucoup plus dans sa zone de confort sont dans les montées vraiment très raides, les gros pourcentages et surtout s'ils durent longtemps. Alors là, c'est clair qu'on a besoin d'un moteur avec plus de poigne. C'est pas que le Performance SX ne sait pas le faire, mais on sent que c'est moins une utilisation optimale. On sent avec le SX que Bosch a voulu faire un mid-moteur. Il ne propose pas de moteur à assistance vraiment très légère, comme le TQ par exemple. Ici, c'est une solution intermédiaire entre ces tout petits moteurs et les gros moteurs classiques. On entend aussi souvent dire que ce sont des moteurs plus sportifs. Alors c'est vrai que ça nécessite un petit peu plus d'engagement du pilote dans les parties physiques, mais on est quand même ici sur un moteur qui apporte pas mal de support, une assistance quand même assez costaud et qui pourra convenir, selon nous, à un public assez large. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que Bosch a aujourd'hui ouvert des possibilités de personnalisation des différents modes avec son application qui vont permettre, si on le souhaite, d'avoir un moteur un petit peu plus péchu, avec moins d'autonomie, ou alors d'avoir une assistance encore plus légère et d'optimiser le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec sa batterie. Alors la question que tout le monde se pose, c'est évidemment celle de l'autonomie. On a une plus petite batterie de 400 Wh, mais on a aussi un moteur et un vélo globalement qui consomme moins d'énergie. Et donc on s'est rendu compte qu'on parvenait à faire à peu près le même type de sortie qu'avec un vélo Performance CX et une batterie de 625 Wh, c'est-à-dire dans mon cas pour 80 kg, à peu près 1200 mètres de D+, sans trop réfléchir au mode d'assistance qu'on sélectionne. Pas tout le temps en turbo, on s'entend, mais on peut aussi dépasser les 1500 mètres si on roule sur les modes les plus faibles et qu'on fait vraiment attention à sa batterie. Et puis, on peut aussi rouler ce type de vélo en coupant complètement l'assistance quand on est sur un chemin un peu plat, même parfois dans certaines petites montées roulantes. Ça se roule très bien avec le moteur coupé et ça permet évidemment de gagner aussi en autonomie, ce qui est quasi totalement inenvisageable sur un vélo avec une grosse assistance qui est beaucoup plus lourd. Alors au final, nous on trouve que ce Bosch Performance SX, c'est une très belle alternative. Ça vient compléter l'offre existante. Le CX, il garde son intérêt et sa pertinence dans certaines circonstances, mais si vous avez tendance à trouver que vous avez trop d'assistance, que vous roulez toujours en éco ou dans les modes intermédiaires, que vous rentrez aussi systématiquement avec encore 30 ou 40% de batterie, intéressez-vous à ce genre de vélo et à ce genre d'assistance. Vous allez retrouver un peu tous les bons côtés, surtout sur le SX qui garde quand même une certaine pêche, mais vous allez aussi, avec quelques kilos en moins, retrouver beaucoup de traits de caractère d'un vélo classique sans assistance et ça, c'est vraiment très agréable. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!